Bonjour Monsieur Dominique Perrin, je vous laisse vous représenter. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Dominique Perrin, je suis ingénieur, bio-ingénieur et docteur en sciences de l'environnement. Et je travaille à l'Agence wallonne de l'air et du climat, où je coordonne une équipe spécialisée sur les questions des politiques climatiques. D'où votre présence ici au colloque. Quel intérêt de financer des activités dans cette région, de financer un colloque sur la préservation des mangroves? D'une manière globale, l'ancrage qu'a l'Agence wallonne de l'air et du climat dans la collaboration avec les pays du Sud trouve son origine, cet ancrage trouve son origine lors de la conférence de Copenhague en 2010. Donc oui, ce n'est pas d'hier, ça date de un peu moins de 10 ans, où nous avons adhéré à ce qu'on appelait le Fast Start. Le Fast Start, c'est-à-dire un financement rapide de la solidarité entre les pays qui historiquement polluent et conduisent au réchauffement climatique et les pays du Sud qui sont les plus vulnérables. Et la région wallonne a décidé de s'inscrire notamment dans les appels à projets, des choses très concrètes que nous finançons directement dans les pays du Sud. Et parmi ces choses concrètes figure effectivement le projet EUM. Le projet EUM est un projet de capitalisation, c'est-à-dire que nous allons faire en sorte de prendre plusieurs autres projets qui ont déjà eu des réussites par rapport à la question de la préservation de la mangrove ou de sa restauration, et de les rassembler pour en tirer, et c'est ici à Lomé le point d'orgue, dans un grand colloque international qui permet de prendre un maximum d'informations, de rassembler un maximum d'informations sur ces restaurations de mangroves, qui sont très importantes. Et donc pour la région wallonne, ça représente un double intérêt, je veux dire. D'abord, effectivement, d'assumer notre responsabilité par rapport au réchauffement climatique à travers le financement d'un projet parmi 35 autres que nous avons à l'heure actuelle dans 6 pays africains. Mais aussi, il faut le dire, de créer des liens entre ces différents acteurs de terrain et l'expertise que nous pouvons aussi avoir, notamment dans les structures universitaires ou de les ONG universitaires de Uniforcop. Vous avez parlé d'assumer votre responsabilité. Est-ce que cela veut dire que quelque part la Wallonie ou la Belgique se sentirait redevable vis-à-vis de ces pays? Redevable, c'est en tout cas une chose élémentaire qu'il faut toujours se rappeler, c'est que notre atmosphère, elle se remplit de gaz à effet de serre comme une baignoire. Et ce fait qu'elle se remplit de gaz à effet de serre, donc de polluants, dont le CO2 est le plus connu, ça se remplit depuis le début de l'ère industrielle, donc depuis le 19e siècle. Et donc ça veut dire que la grande partie du réchauffement que nous connaissons aujourd'hui, il a une grande composante historique. Donc il est normal, effectivement, que les pays du Nord assument leur dette, une forme de dette écologique, si vous voulez, ou de dette climatique par rapport aux pays du Sud qui sont les plus vulnérables. Mais ce n'est pas que ça, je vous le répète, c'est vraiment aussi de tisser des liens, de créer des synergies entre les acteurs belges et les acteurs du Sud. Qu'avez-vous pensé de ce colloque? Nous sommes à la fin. Qu'est-ce que vous en tirez globalement? Je suis vraiment extrêmement enthousiaste sur le côté très pragmatique de ce colloque. C'est-à-dire que nous avions autour de la table un mélange de scientifiques et de praticiens, d'acteurs de terrain, des gens qui vont planter, si vous voulez, les palétuviers dans les mangroves. Et le fait d'avoir combiné les deux est très intéressant. Ça veut dire que nous avons pu avoir à la fois des opérateurs de terrain qui nous disent les difficultés au quotidien quasiment qu'ils ont à travailler à cette restauration, à trouver des alternatives, et les scientifiques aussi qui nous disent qu'il y a encore beaucoup à faire parfois dans ce secteur pour pouvoir bien percevoir effectivement l'ampleur de la dégradation et surtout l'ampleur des choses qu'il faut faire pour un écosystème qui est très très important. Les mangroves, ce sont des véritables écosystèmes à tout faire. Ce sont des écosystèmes qui vont travailler sur la biodiversité, c'est des écosystèmes qui vont travailler sur les élevages, sur la reproduction des poissons, sur la production de nourriture, sur toute une série de régulations climatiques, de paravent par rapport notamment également à la montée des eaux, etc. Et donc ce sont des écosystèmes très rares, très importants et qu'il est vraiment urgent de préserver. Quid de la suite? À la suite maintenant, nous allons bien entendu tirer tous les enseignements de ce colloque et continuer à diffuser ces boîtes à outils. En tout cas, nous comptons évidemment surtout les partenaires de ce projet. La WAC a déjà décidé de
refinancer 8 projets en décembre, ici, décembre 2018. Ces 8 projets, parmi ces 8 projets, il y a des projets qui de près ou de loin touchent à l'écosystème mangrove. Donc vous voyez, nous restons effectivement à l'écoute finalement des propositions qui nous sont faites, parce que nous fonctionnons par proposition, nous fonctionnons par appel, pour continuer effectivement à suivre sur le terrain cette préservation des mangroves, mais qui est aussi évidemment capitalisée sur tous les enseignements, notamment de ce colloque. Merci beaucoup.